Bonjour à tous et bienvenue sur Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer votre cours en ligne. Je suis Dominique Dufour et cette semaine, mon invité c'est Marina Nitumbi, qui est Instructor Partnerships Manager chez Udemy. En gros, elle travaille sur le marché français et est l'interlocutrice de référence des formateurs. Dans ce podcast, plusieurs points vont être abordés. D'autant plus intéressant que nous sommes dans une période trouble, marquée par la Covid. Une période qui met en relief les changements de notre société vers plus de travail à distance, vers plus d'auto-formation, et cette nécessité d'acquérir en permanence de nouvelles compétences, car le travail a changé. Et pour les plateformes comme Udemy, c'est une réelle opportunité. Selon une étude qu'elle a réalisée, il y a eu en moyenne 425% d'augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs depuis mai. Pour rappel, la plateforme accueille plus de 30 millions d'étudiants dans le monde entier. Et même les entreprises s'y mettent avec 80% d'augmentation d'utilisation de la plateforme. Bref, nous sommes dans un contexte particulier qui rend donc l'analyse de Marina d'autant plus intéressante. Et en prime, elle nous donnera 3 conseils pour créer son cours en ligne si l'idée vous trotte dans la tête. Et j'espère que c'est le cas. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Je suis responsable des partenariats avec les formateurs qui enseignent en français sur la plateforme. Et donc, du coup, dans ce cadre, je garde un œil sur la place de marché sur Udemy et je fais le lien entre les formateurs et l'entreprise. Donc, ça, d'une part. Et puis, d'autre part, je suis aussi amenée à entrer en contact avec des experts en dehors de la plateforme qui pourraient être intéressés de partager leurs connaissances via un cours en ligne sur Udemy. D'accord. Et comment tu es arrivé chez Udemy? Qu'est-ce que tu faisais avant, histoire de savoir un petit peu ton parcours? Écoutez, donc moi j'ai fait essentiellement ma carrière, c'est vrai, ces dernières années dans le domaine de la technologie, puisque j'ai travaillé à LinkedIn par le passé, puis j'ai travaillé aussi dans une start-up dans le domaine de la fintech. Où j'ai pu un peu m'éduquer à la blockchain et à la trade finance. Passage très intéressant. Et donc, après avoir travaillé donc dans le marketing pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'avoir l'opportunité d'un contact plus direct avec les clients et les partenaires de l'entreprise pour laquelle je travaillais. C'est ainsi que s'est ouvert cette opportunité de faire cela du coup dans le secteur de l'éducation, qui est moi un secteur qui je trouve très 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 important. L'accès à l'apprentissage, l'accès à l'éducation, à la formation continue, je pense que c'est essentiel pour tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'interagir avec les formateurs qui sont souvent des personnes passionnées par leur domaine d'expertise et avec ce désir très sincère de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre. Et tu étais déjà consommatrice de cours en ligne avant? Alors, en toute sincérité, je venais tout juste de commencer et désormais, j'avoue que naturellement, Udemy nous encourage à nous former de manière continue et du coup, donc, je développe cette compétence en fait d'apprendre, en permanence et c'est un vrai plaisir, je dois dire, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel d'ailleurs. Parce que sur Udemy, comme on disait tout à l'heure, effectivement, tu peux apprendre énormément de choses, à la fois des choses professionnelles, mais aussi plein de compétences personnelles. C'est ça qui est génial, quoi. Oui, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Udemy, c'est une plateforme qui est véritablement ouverte, donc qui permet vraiment à quiconque souhaite partager ses connaissances de créer une formation. On offre la plateforme, les outils pour faciliter ses projets. Et donc, du coup, on a des formations aujourd'hui sur tout type de sujets, comme tu l'évoquais, de la programmation à la méditation, des cours sur Excel. Vraiment, on peut trouver de tout, c'est une mine d'or. Comment justement le Covid, tout ça a eu un impact sur la plateforme de façon globale? Donc, avant de rentrer plus spécifiquement du coup dans la question du Covid, je pense qu'il est important de souligner qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés, si je puis dire, à la rapidité de l'évolution du marché du travail et des nouvelles technologies. Il y a vraiment un impératif, en fait, je pense, pour nous de nous former de manière continue, parce que c'est vrai que les carrières aujourd'hui, elles peuvent durer jusqu'à 40, 50 ans. Mais il y a certaines compétences qui parfois n'ont pas une durée de vie supérieure à 5 ans, même parfois. Allier notre pratique professionnelle avec un apprentissage en continu, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour optimiser notre employabilité et rester compétitif sur le marché et puis bien sûr mettre à jour aussi nos compétences, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y a ça d'un côté qui impacte tout le monde et c'est vrai que les plateformes d'apprentissage en ligne permettent de répondre à ce besoin d'une manière agile, je dirais, immédiate,
voilà, en termes avec un accès facilité. Et sur Udemy, du coup, comme je l'évoquais, nous avons des experts du monde réel qui créent des formations en rapport avec leur domaine d'expertise. Donc, en fait, ce sont des experts qui pratiquent leur métier au quotidien, qui sont au courant des nouveautés et qui, du coup, sont en mesure aussi d'intégrer ça dans leur formation pour offrir, du coup, des cours sur des compétences qui sont les plus demandées et de s'assurer aussi que ce soit donc un savoir qui soit à jour, qui soit pertinent pour maintenant. Donc il y a ça d'une part qui est important à noter. Et donc après, au niveau du Covid, clairement, ça a été une opportunité et parfois une nécessité aussi pour certains de développer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles. D'autres ont aussi profité du confinement, de la première phase du confinement pour se découvrir d'autres passions. Mais c'est vrai que nous avons enregistré du coup en France une augmentation conséquente des inscriptions, avec une augmentation de plus de 190% des inscriptions sur la plateforme. L'apprentissage en ligne a répondu à de nombreux besoins pour les personnes et également pour les professionnels et les entreprises. Puisque nous avons aussi enregistré donc une augmentation des inscriptions sur des cours, sur des sujets tels que le télétravail, par exemple. On a eu une augmentation vraiment des chiffres spectaculaires avec plus de 21 000%. Donc, c'est un chiffre impressionnant, mais qui montre en fait clairement l'importance pour les professionnels, les entreprises d'avoir accès à cette formation continue et qui montre aussi dans quelle mesure l'apprentissage en ligne permet de répondre à des besoins inattendus et nouveau. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que les gens, ils ont vraiment bien assimilé ça? Parce que moi, par exemple, je suis indépendant depuis des lustres et des lustres. Et l'auto-formation, c'est comme une seconde nature pour moi, tu vois, en fonction des clients, des projets. Mon premier réflexe, effectivement, c'est d'aller trouver un cours en ligne, m'auto-former, puis apprendre. Et après, voir avec mes clients en leur disant, oui, maintenant je sais, c'est bon, on peut le faire. Il y a eu un déclic ces derniers mois et peut-être que la crise, justement, a été l'accélérateur. Tu sens vraiment ce déclic qui s'est vraiment déclenché aujourd'hui? Je pense que d'une part, il y a vraiment une prise de conscience effectivement de l'importance des compétences et de leur mise à jour. Udemy, par exemple, a effectué une étude récente qui a montré que en France, 91% des travailleurs pensent qu'il existe un déficit de compétences. C'est quand même un chiffre important et ça montre du coup voilà une prise de conscience, je pense. Et donc après effectivement la question de voilà dans quelle mesure est-ce que cette prise de conscience eh bien se traduit par une action. Ben je pense que ici l'opportunité elle est double, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité bien sûr individuelle et après une opportunité aussi au niveau des entreprises d'apporter les outils et les plateformes comme par exemple Udemy ou Udemy for Business voilà pour permettre aux employés de faire cela. Et je pense que les personnes de plus en plus sont en train de développer en fait une compétence qu'au sein du DEMI on pense est essentielle, c'est-à-dire de savoir apprendre. C'est important d'apprendre à savoir apprendre. Et comme toute nouvelle compétence, on la développe bien sûr par la pratique. Et donc du coup, c'est vrai que démocratiser en fait le fait de se former sur des sujets divers et variés, tant professionnels que personnels, et développer un petit peu cette habitude, c'est ça, je pense, qui va en fait muscler un petit peu ce muscle, si je puis dire, et rendre ça de nouveau, de rendre ça de nouveau normal. Donc ou plus tard normal. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une évolution à ce niveau. Et Marina, tu as mentionné Udemy for Business. C'est une réponse aussi justement à ce besoin qui a émergé parmi les salariés aussi de se former d'une autre façon en marge de la formation plus traditionnelle, on va dire. Udemy for Business a été lancé il y a déjà environ plus de 4 ans. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une plateforme d'apprentissage professionnel là, en ligne qui est accessible donc aux entreprises par abonnement, qui propose plus de 7000 formations les mieux notées sur des sujets pertinents pour les professionnels et pour les entreprises. Et donc, du coup, l'objectif, en fait, c'est de permettre effectivement aux entreprises de toute taille, donc tant voilà, de la multinationale à la TPE, de pouvoir développer les compétences de ces salariés et leur proposer du coup des formations en ligne, voilà, accessibles quand ils le souhaitent en interne. Et à travers cette nouvelle plateforme, ce qui est aussi intéressant, c'est que les entreprises peuvent créer et diffuser leur propre contenu. Elles ont aussi accès à des données qui leur permettent d'analyser ensuite la réponse des apprenants de manière à pouvoir optimiser eh bien leur programme d'apprentissage et de développement. Et donc nous avons voilà des
entreprises très innovantes, 80% des entreprises Fortune 100, plus de 7000 clients aujourd'hui de divers secteurs qui utilisent Udemy for Business pour former leurs employés. Donc effectivement, c'est en train de se développer comme un nouveau normal. J'en fais l'expérience moi-même, c'est-à-dire voilà, on travaille sur un projet, on a besoin d'une nouvelle compétence, on a une nouvelle question, et bien on peut du coup voilà, utiliser l'apprentissage en ligne pour répondre à ce besoin rapidement et être productif et se développer. Sur Udemy for Business, tu as aussi des entreprises françaises qui bénéficient de ce service-là? Nous avons eu un développement par rapport au marché francophone effectivement récent, majeur, puisque nous avons donc lancé du contenu en français au sein d'Udemy for Business. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, on a donc plus de 7000 formations, comme je l'évoquais, et c'est quelque chose qui évolue en continu. Comment Udemy en France, comment c'est en fait? Est-ce que tu as noté, est-ce qu'il y a des différences par rapport à d'autres pays? J'imagine, mais si oui, lesquelles? Quelles sont un peu les grandes caractéristiques du marché français sur Udemy? Les tendances intéressantes que l'on a pu observer sur le marché français, en termes des catégories qui sont les plus populaires, eh bien, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a toujours donc les catégories, je suppose, techniques un petit peu. Donc, le développement web est toujours quelque chose qui est très populaire, notamment avec des langages de type Python, par exemple, qui sont très demandés aujourd'hui, des formations aussi sur le hacking éthique, des formations aussi sur la science de données, qui devient voilà, importante pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est pour un petit peu les aspects technologiques. Après, le marketing est aussi un domaine voilà, qui reste très populaire pour nos apprenants. Et enfin, la conception graphique est utile tant en entreprise et aussi pour des personnes qui souhaiteraient potentiellement embrasser de nouvelles carrières. Voilà, c'est une compétence très populaire. Et après, d'autre part, on voit de plus en plus des catégories donc plus liées au monde des affaires gagner en popularité. Donc là, voilà, c'est tout ce qui peut avoir rapport au management ou au développement de compétences relationnelles, par exemple. Et pour revenir du coup à ces derniers mois, les catégories qui ont été les plus plébiscitées, donc voilà, ces derniers mois, durant un petit peu cette période de Covid, ce qu'on a pu noter, eh bien, c'était les formations sur les opérations financières, par exemple, donc tout ce qui a à voir un petit peu avec la bourse et les investissements, d'une part, et ensuite la bureautique, et enfin, toujours le marketing, et plus spécifiquement le marketing sur les réseaux sociaux, qui, je pense, a été très important aussi pour les entreprises durant cette période. Et par rapport justement à des nouvelles catégories qui émergent progressivement sur Udemy, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, on peut apprendre à chanter sur Udemy, on peut apprendre à faire de la guitare. Et c'est autant de nouveaux secteurs, autant de nouvelles catégories par rapport aux historiques, ceux que tu viens de décrire. Je pense que plus récemment, ce qu'on voit, ce sont des choses telles que la méditation, le yoga, qui ont gagné en popularité de manière générale, voilà, qui sont aussi représentées sur Udemy. Et donc là, les tendances plus récemment, c'est qu'on voit que les professionnels font de plus en plus appel à la formation en ligne pour se former, répondre à des besoins voilà, sur le long terme de développement, pour accéder à un nouveau poste, obtenir une promotion, etc. Ou alors pour répondre à des besoins ponctuels de « Ah, je travaille sur un projet, j'aimerais m'assurer d'avoir voilà, des compétences de management de projet un petit peu plus solides. » Je trouve une formation qui me permet de trouver des astuces pour pouvoir mieux engager mes collègues, mieux présenter les résultats du projet, etc. Donc, je soulignerai peut-être cette dernière tendance, une sorte de démocratisation en cours au niveau professionnel. Et si on parle un petit peu plus précisément de la plateforme en elle-même, qui est quand même hyper simple, est-ce qu'il y a des nouveautés techniques qui vont revenir et enrichir un peu les fonctionnalités de la plateforme? Vous avez mentionné un des premiers aspects qui est souvent mentionné donc par les formateurs avec lesquels je rentre en contact. Clairement, Udemy, donc c'est une plateforme qui a pour objectif d'améliorer les vies grâce à l'apprentissage et aussi avec la volonté de permettre donc à tout étudiant, tout apprenant de trouver le formateur qui lui correspond. Donc on a vraiment à cœur en fait de permettre à quiconque de créer une formation. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, la plateforme a été développée et continue d'être développée à ses fins. Et donc, je pense qu'il serait intéressant de mettre en avant voilà, certains points qui sont en place aujourd'hui, mais voilà, qui continuent d'être étoffés au fil du temps. Donc, du coup, comme vous l'avez souligné, l'aspect de facilité à utiliser, c'est vrai que les formateurs me disent toujours voilà, qu'ils ont trouvé l'expérience facile de télécharger les vidéos, de créer des exercices, d'ajouter des ressources de type PDF. Et c'est vrai que voilà, on essaie sincèrement d'accompagner en fait les nouveaux formateurs à chaque étape en leur mettant en avant des ressources
voilà, pour les guider au fil du processus. L'avantage, c'est aussi d'avoir accès à une audience très large, puisque aujourd'hui Udemy, c'est plus de 35 millions d'étudiants, et donc du coup, nous avons aussi des équipes marketing très investies pour s'assurer que les étudiants puissent trouver le formateur et le cours qui leur correspondent. Donc c'est clairement aussi une force ici. Et après, il y a des outils qui sont aussi importants, à savoir l'accès au feedback et le tableau de bord formateur, je dirais, qui sont très souvent mentionnés par les formateurs comme des choses qu'ils trouvent vraiment très bénéfiques. Donc le feedback, tout d'abord, c'est sûr que quand on s'investit, on crée une formation, on la publie, ça s'arrête pas là. On a envie d'avoir un retour, des apprenants. Et donc, du coup, c'est vrai que Udemy a plusieurs mécanismes pour ce faire. Donc, tout d'abord, pour chaque formation, les apprenants peuvent donner une note sur 5 et laisser un avis. De plus, il y a aussi une messagerie qui permet aux formateurs et aux apprenants d'échanger de manière directe et de recueillir du feedback par ce biais. Et après, dans chaque formation, il y a aussi un forum de questions-réponses. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui permettent aux formateurs d'améliorer leur formation et même aussi de trouver des idées pour de futurs projets. Et ensuite, donc, Udemy se démarque également par les données inégalées aujourd'hui qui sont apportées aux formateurs pour leur permettre d'évaluer leur performance et de la développer au fil du temps. Et donc, en fait, cela est accessible via un tableau de bord formateur qui leur apporte donc des données en temps réel. Donc, ça va de, par exemple, le taux de conversion de leur page d'accueil à quelles sont les sessions de leur formation qui sont les plus engageantes ou les moins engageantes. Et donc, ça leur permet de continuer d'optimiser leur formation. Et il y a également des données sur la place de marché qui leur permet d'évaluer la demande et la concurrence sur des sujets potentiels. Donc, on investit beaucoup pour les accompagner. Les formateurs sont très importants. Une partie de ton job, tu disais tout à l'heure en introduction, c'est effectivement d'aller dénicher des nouveaux formateurs pour enrichir le catalogue de Udemy. Comment tu t'y prends? Comment tu fais? C'est quoi un petit peu tes critères? Est-ce que tu as des guidelines? En fonction du catalogue, est-ce que tu veux étoffer certaines parties du catalogue? Comment ça se passe un petit peu ce travail, cette partie de ton travail? Alors, c'est très ouvert. Tout type de contenu est bienvenu. Du moment que quelqu'un a une expertise, etc. C'est vraiment notre objectif. Donc après, du coup, moi, par rapport à ce travail, aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de ligne extrêmement définie. S'il y a des personnes qui ont des expertises et que je découvre au fil de mes recherches, je peux être amenée à les contacter, leur présenter Udemy et l'opportunité, s'ils ne l'avaient pas déjà considéré, de manière à ce que ils considèrent peut-être se lancer. Et après, il y a beaucoup de mon travail qui consiste donc par rapport à ces personnes-là et aussi les formateurs sur la plateforme, comme je l'évoquais au début, qui consiste du coup à les coacher un petit peu et c'est-à-dire donc du coup ça me donne l'opportunité pour les formateurs lorsqu'on voit qu'ils sont investis dans leur projet, qu'ils ont peut-être publié une ou deux premières formations, on les contacte et on leur soumet des recommandations sur la forme spécifiquement puisque ce sont eux les experts de leur sujet. Sur la forme exclusivement. Et donc, ça peut être, par exemple, des fois de rajouter des exercices, parce que souvent, certains vont penser à avoir plusieurs leçons, etc., mais ils n'auront pas nécessairement offert l'opportunité aux apprenants de mettre en pratique leurs acquis, ce qui est vraiment essentiel pour faciliter l'assimilation de nouvelles compétences. Cela peut être aussi des recommandations, des fois, au niveau des durées des vidéos. Une vidéo peut devoir durer longtemps si par exemple c'est une démo, etc. C'est toujours vraiment la qualité de la vidéo et de la communication qui prime. Mais c'est vrai que pour certains, ils vont peut-être avoir une vidéo qui va durer plus de 20 minutes et qui aurait pu être peut-être scindée en 2-3 vidéos de manière à s'assurer de maintenir le participant engagé. Donc c'est ce type de recommandations que j'ai l'opportunité de partager pour aider les formateurs à pouvoir toucher un plus grand public. En termes de recommandations, imaginons que je suis quelqu'un qui a une passion, une expertise, quelle qu'elle soit, qui souhaite justement cristalliser tout ça sous la forme d'un cours en ligne. Ça serait quoi en fait les 3-4 conseils que tu pourrais donner justement à ce formateur apprenti, qui souhaite le devenir et qui utiliserait Udemy? Les 3 grands conseils que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer pour démarrer, qui souhaite se lancer du coup dans la création d'un cours en ligne. Donc, je dirais tout d'abord d'investir dans la phase de planification et je vais développer un petit peu ce point. Deuxièmement, je dirais
la qualité audio, de peaufiner la qualité audio, la qualité du son, parce que c'est très important. Et le dernier point, je dirais, ce serait de considérer ce projet comme un projet qui sera en constante évolution. Et ça aussi, j'expliquerai un petit peu le bénéfice ici. Donc au niveau de la planification, tout d'abord, je recommanderais 3 choses clés. Voilà, c'est beaucoup de 3 aujourd'hui. Facile à mémoriser. 3 points clés au niveau de la planification. Donc tout d'abord, il est important de définir son audience cible. C'est-à-dire que on a une expertise, on a probablement beaucoup de choses qu'on souhaiterait partager, mais il est important, pour sa première formation, de bien déterminer quelle sera l'audience cible. C'est-à-dire à qui va s'adresser cette formation, quelles doivent être leurs connaissances du domaine, peut-être quels sont leurs postes en entreprise, si c'est sur un sujet professionnel, et quels peuvent être leurs objectifs. Et de bien clarifier du coup dans cette phase-là aussi, en fait, qu'est-ce qu'ils seront en mesure d'accomplir une fois qu'ils auront complété la formation. Ça, c'est très important. Et après, ça permettra du coup d'optimiser la rédaction de la page d'accueil de cours et de s'assurer que les apprenants du coup qui se lancent dans votre formation sont bien clairs sur est-ce qu'elle s'adresse bien à eux et qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre et qu'est-ce qu'ils seront en mesure de faire une fois complété. Donc ça, une première étape clé de la planification. Deuxième étape, je dirais, c'est de travailler le plan de cours, de bien structurer en fait le parcours d'apprentissage, de scinder les différentes vidéos en les centrant sur des concepts clés, comme on l'évoquait tout à l'heure, de s'assurer d'inclure des activités pratiques, c'est-à-dire des exercices via la plateforme ou même des quiz, au fur et à mesure, au fil de la formation pour s'assurer de maintenir l'engagement et faciliter l'assimilation des concepts. Et enfin, donc, troisième point, préparer ce que l'on va dire. Donc là, ici, il y a des formateurs avec lesquels je suis en contact et qui vont opter pour une liste des points clés qui souhaitent couvrir et puis après qui vont quelque part un petit peu improviser autour et après il y a d'autres formateurs qui scriptent absolument tout. Donc deux types d'approches. Il n'y a pas d'approche meilleure qu'une autre. Ce que je recommanderais à ce niveau-là, c'est de s'entraîner un peu en amont. Un petit peu de répéter, de se le mettre en bouche, de s'assurer qu'on est clair sur d'où on démarre et où est-ce qu'on souhaite arriver. Et ça permet du coup, de ne pas se perdre dans un exemple ou dans des détails et de perdre un petit peu le fil de son propos, ce qui en fait pourrait aussi perdre un petit peu l'apprenant par la suite. Donc ça c'est pour la partie planification. Donc ensuite, le deuxième point que je soulevais, c'était l'importance du son. Il est tout à fait possible de faire ces vidéos avec un téléphone. Il y a des téléphones aujourd'hui qui font des vidéos de qualité. Donc, lorsqu'on démarre, c'est tout à fait OK. Et après, on peut évoluer et peut-être investir dans un appareil numérique, etc. Mais c'est un bon point de départ. Alors qu'au niveau du son, il est vraiment recommandé d'investir dès le départ dans un micro externe. Là aussi, il y a plusieurs gammes de prix. Donc, on peut démarrer avec un premier niveau. Mais il est vraiment recommandé d'utiliser un micro externe plutôt que de s'enregistrer directement sur son ordinateur. Mettons-nous un instant dans la peau d'un apprenant qui démarre une formation. La personne investit de soi, s'assure de se dégager du temps pour suivre une formation, d'y revenir pour s'assurer de la compléter. Et donc, c'est important de rendre cette expérience agréable et facile autant que possible. Et enfin, donc pour terminer, petit message pour les perfectionnistes parmi nous. C'est aussi important d'appuyer sur le bouton publier à un moment donné, n'est-ce pas? Et il faut avoir en tête que une formation publiée sur Udemy, c'est après un matériel en fait qui est vivant, c'est-à-dire que grâce au feedback des apprenants, on peut donc continuer d'améliorer et d'ajuster son cours. Et puis après, naturellement, il y a aussi l'évolution de votre domaine d'expertise, et donc vous pourrez aussi au fil du temps, ajouter des chapitres pour couvrir les dernières nouveautés. Donc c'est un projet, un petit peu sur le long terme. Je sais qu'il y a peut-être des petits bijoux qui n'ont pas encore trouvé d'étudiants parce qu'ils sont encore en format brouillon et c'est bien dommage. Donc c'est important bien sûr d'investir dans une formation de qualité, mais après premier projet, à un moment donné il faut se lancer et on pourra toujours revenir et améliorer au fil du temps. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un avis positif sur Apple Podcast. Ça aidera à le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez aussi retrouver mes podcasts sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je mets aussi, une fois par semaine, une nouvelle vidéo pour vous aider à créer votre cours en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.